Il s'agit d'un retournement de situation sans précédent. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il ne pouvait pas soutenir une règle de l'UE interdisant les voitures à carburant fossile. L'année dernière, le Parlement européen, la Commission et les États membres de l'UE se sont mis d'accord sur une loi exigeant que toutes les nouvelles voitures vendues dans l'UE, à partir de 2035, n'émettent pas de CO2, ce qui rendrait impossible la vente de voitures à moteur à combustion à partir de cette date. Mais l'Allemagne veut maintenant que l'exécutif de l'Union européenne lui garantisse une exception pour les carburants de synthèse, ce qui constituerait une bouée de sauvetage par rapport aux voitures à essence et à moteur diesel. Cette décision intervient après que l'un des partenaires de la coalition au sein du gouvernement allemand a opposé son veto à l'interdiction totale. Nicolas Lecossin, directeur d'un groupe de réflexion sur l'économie, estime que cette décision va dans le bon sens. En fait, on a repoussé sine die et la fin des moteurs thermiques était pour 2035, donc pratiquement demain. C'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que le monde avant l'Europe n'est pas et nos pays ne sont pas préparés à cela, et ce serait une vraie folie de le faire. C'est quelque chose qui est imposé par les réglementations européennes ou nationales, et ce n'est jamais une bonne chose. Le changement doit venir de l'industrie, pas des subventions. Les chiffres officiels montrent que les ventes de voitures électriques en Allemagne ont chuté de plus de 13% en janvier par rapport à 2022. Cette baisse est attribuée à la fin des subventions publiques accordées aux fabricants et aux consommateurs. L'Association allemande de l'industrie automobile prévoit que les ventes de voitures électriques chuteront de 30% cette année. Selon un groupe d'économistes allemands, l'industrie automobile est l'élément vital de l'économie allemande, puisqu'elle emploie 800 000 personnes et que 1,8 million d'autres emplois y sont indirectement liés. Et ces chiffres sont restés stables pendant plus de 30 ans. Mais le passage des combustibles fossiles aux moteurs électriques constituerait un changement majeur pour l'industrie. Nicolas Lecossin estime que c'est le marché qui doit favoriser l'innovation et non les politiques de l'UE. Il faut vraiment essayer de sortir de ce diktat environnementaliste qui nous impose des règles et qui, pour l'instant, ne parvient pas à couvrir les besoins de l'industrie automobile, loin s'en faut. Il faut donc vraiment attendre et voir comment l'innovation évolue. J'ai vu ce matin dans le Wall Street Journal que des chercheurs américains ont découvert un nouveau système de batterie qui pourrait être beaucoup plus résistant, beaucoup plus durable que les batteries actuelles pour les voitures et autres. Oui, il vaut mieux attendre. La décision allemande donne plus de poids à la désapprobation de la législation européenne par d'autres pays. La première ministre italienne Giorgia Meloni s'y est déjà fermement opposée. Un ministre a qualifié le passage forcé à l'électricité de suicide et de cadeau à l'industrie chinoise, qui est déjà en tête de la course à la production de batteries électriques. David Vives, NTD Actualité.